En un instant, une décharge électrique se déplace de votre cerveau jusqu'à votre ventre. Les battements de votre cœur s'accélèrent. Votre respiration se coupe et vos mains commencent à transpirer. Vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie pour ne plus penser qu'à une seule chose, aller regarder du porno. Il y a de grandes chances pour que la situation que je viens de vous décrire vous paraisse familière, puisqu'en fait, je viens de vous décrire les symptômes d'une envie compulsive d'aller regarder du porno ou d'aller se masturber. Je me suis volontairement arrêté à la transpiration des mains parce qu'entre vous et moi, on sait ce qui se passe ensuite. Aussi, je pense que vous comme moi, on est d'accord pour dire que c'est super frustrant de ne pas réussir à se contrôler face à ces pulsions sexuelles lorsqu'on veut totalement arrêter le porno. Personnellement, pour avoir vécu 10 ans à en consommer régulièrement et compulsivement, je comprends tout à fait que réussir à contrôler ses envies de pornographie et de masturbation, c'est pas une chose facile à faire. Et d'ailleurs encore plus lorsqu'on continue inconsciemment de faire les mêmes erreurs qui nous poussent tout le temps à céder à nos pulsions et à rechuter. Ces erreurs, je les connais très bien parce que je les faisais tout le temps. Et j'en ai retenu 3 principales qui pour moi sont les pires et qui vous empêchent potentiellement de réussir à contrôler vos envies compulsives de porno, de masturbation ou d'ailleurs de tout autre comportement sexuel compulsif. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous les partager, alors accrochez-vous bien parce que vous risquez probablement de remettre en question pas mal de choses que vous avez pu entendre sur Internet. Pour commencer, la première erreur qui vous empêche de contrôler vos envies, elle réside dans vos croyances. C'est le fait de croire que vos pulsions sexuelles apparaissent par hasard ou sont causées par une force extérieure à vous-même. J'ai remarqué que ces fausses croyances, elles se développent généralement chez les personnes qui ne connaissent pas vraiment les mécanismes de l'addiction ou chez les personnes religieuses qui ont tendance à assimiler leurs pulsions à des démons. Alors ne vous méprenez pas, je n'ai absolument rien contre les personnes qui pratiquent une religion. Je vous explique simplement les conséquences psychologiques que ce type de pensée peut avoir. D'accord ? Donc si aujourd'hui vous nourrissez encore la croyance que vos pulsions sexuelles apparaissent par hasard ou sont causées par une force extérieure, eh bien alors inconsciemment vous allez inévitablement continuer de considérer vos pulsions comme une force irrationnelle, plus forte que vous, et sur laquelle vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Le problème, c'est que si vous voulez réussir à vous contrôler face à vos envies, et que vous considérez avant tout qu'elles sont plus fortes que vous, ou bien que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur elles, comment espérez-vous pouvoir vous contrôler ? Par conséquent, il est important que vous déconstruisiez ces fausses croyances pour que vous puissiez faire émerger la nouvelle croyance que vous êtes capable de vous contrôler face à vos envies et de pornographie, de masturbation ou de tout autre comportement sexuel compulsif. Pour faire ça, il est pour moi nécessaire que vous appreniez déjà les bases du fonctionnement de vos pulsions sexuelles et surtout que vous sachiez au niveau de votre corps et de votre cerveau quels mécanismes elles mettent en jeu pour véritablement comprendre comment les surmonter. La deuxième erreur qui vous empêche de contrôler vos envies, c'est le fait de n'avoir aucun plan ou aucune stratégie de secours à utiliser dans les moments où vous ressentez des pulsions. Je le dis souvent, notre cerveau, c'est comme un enfant. Il a besoin d'une structure et de règles pour bien se tenir. Laissez votre cerveau gérer vos pulsions sexuelles tout seul, ça donne les mêmes résultats qu'emmener un enfant en course et le laisser aller où il veut. Il va en faire qu'à sa tête et il va se précipiter sur ce qui a l'air le plus attrayant. Alors de la même manière qu'on prend la main à un enfant pendant les courses pour qu'il évite de partir au quart de tour dans les rayons jouets ou bonbons, vous devez apprendre à guider votre cerveau à l'aide de techniques, de stratégies ou même de protocoles à suivre rigoureusement qui vont l'encadrer jusqu'à ce que l'envie passe. Parce que oui, les pulsions sexuelles sont temporaires. Au passage, est-ce que vous saviez que les sportifs de haut niveau fonctionnent aussi de cette manière ? Par exemple, pour Rafael Nadal qui fait partie du top 2, il me semble, des meilleurs joueurs de tous les temps au tennis, lui, son principal problème,
lors d'un match de tennis, c'est de faire taire toutes les pensées négatives en lui qui pourraient l'empêcher de réussir ses coups. Pour l'aider à surmonter ce problème, ce qu'il fait, c'est qu'il fait appel à des préparateurs mentaux qui vont lui enseigner des techniques et des stratégies ou des protocoles pour réussir à mettre de côté ses pensées négatives et diriger son esprit à 100% sur le point qu'il est en train de jouer. D'accord ? Donc vous comprenez qu'il est très important de ne pas laisser le contrôle de vos envies au hasard et d'utiliser des techniques, des stratégies ou des protocoles qui vont vous faciliter la tâche, ou du moins faciliter la tâche à votre cerveau et guider votre cerveau dans la bonne direction. La troisième erreur, c'est de croire que votre capacité à vous contrôler face à vos pulsions sexuelles se joue uniquement face à vos pulsions sexuelles. Lorsqu'on a des problèmes de consommation compulsive de pornographie, de masturbation ou de tout autre comportement sexuel compulsif, il est courant qu'on ait aussi développé des comportements non sexuels compulsifs, comme le fait de manger du sucre, regarder ses réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo, consommer des drogues, fumer la cigarette, faire des achats, etc. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on développe une addiction, cette dernière, elle impacte prioritairement le circuit de la récompense du cerveau qui est régi par une hormone qu'on appelle la dopamine. Ça signifie donc que vous n'êtes pas simplement addict au porno, ça signifie aussi que vous avez développé au fil du temps un circuit de la récompense désensibilisé à la dopamine. En d'autres termes, aujourd'hui, pour avoir l'impression de vous sentir bien, votre cerveau a besoin de beaucoup de dopamine au quotidien. Et pour combler ce besoin en dopamine, vous utilisez actuellement le porno lorsque vous n'arrivez pas à vous contrôler, ou d'autres comportements sexuels, mais aussi d'autres sources de plaisir ou de stimulation comme celles qu'on a vues juste avant. Or, si vous essayez de vous contrôler face à vos pulsions sexuelles, mais que sur les autres plans de votre vie, vous vous laissez totalement aller et vous cédez à toutes vos envies compulsives, alors votre circuit de la récompense, il ne va jamais se rééquilibrer et vous continuerez de manquer de contrôle face à vos envies compulsives. Par conséquent, réussir à vous contrôler face à vos envies sexuelles compulsives, c'est aussi réussir à vous contrôler face à vos envies compulsives dans les autres domaines de votre vie. Par exemple, c'est réussir à vous contrôler face à votre envie de dévorer ce gâteau alors que vous venez déjà d'en manger un entier. C'est vous contrôler de faire une partie de jeux vidéo ou d'aller sur les réseaux sociaux alors qu'il est déjà l'heure de vous coucher. C'est vous contrôler d'acheter cette montre en promotion dont vous n'avez pas besoin, mais qui brille beaucoup trop pour que vous la laissiez passer. D'accord ? Le but à terme, en fait, c'est que vous réussissiez par une démarche globale et holistique à développer la compétence de maîtrise de soi, d'accord ? Pour rééquilibrer votre circuit de la récompense et redonner du pouvoir à la partie de votre cerveau responsable de vos prises de décision, à savoir votre néocortex. Ces 3 erreurs, elles sont très importantes à comprendre et à intégrer si vous voulez être capable de contrôler vos pulsions sexuelles. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai transmis vous aidera à progresser. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier de techniques et de stratégies concrètes à appliquer pour contrôler vos pulsions sexuelles, vous pouvez dès maintenant vous procurer mon kit de techniques d'urgence 0 rechute. Le lien pour y accéder sera en description et dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo à moins 3 personnes à qui vous pensez que ça aidera. Gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!